Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés. Peu importe d'où vous nous écoutez, vous êtes branchés Média 9 Haïti. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font attendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Journal Bon Parole, c'est Kounia sur Radio Média 9 Haïti. Amis auditeurs qui connectent nous partout à travers le monde. Grosse salutations pour nous toutes. Quelques points nous pourrons développer dans le journal si là, référendum constitutionnel là a fait. Dans saison été ça, selon ministre Justice et Sécurité publique là, Maître Patrick Pellissier. Comité pilotage là pas gagné aucune compétence pour proposer pays à un projet changement constitution selon bâtonnier Lord avocat Port-au-Prince Maître Patrick Pierre-Louis. Ancien sénateur département l'Ouest Steven Irvenson Benoît voyait jeter bien loin projet nouveau constitution comité pilotage là remettre gouvernement et puis qualifier inconstitutionnel démarche si là. Dirigeant parti l'ordre démocratique Jean-Ronel Senatus mandé conseil présidentiel transition à gouvernement quitter pouvoir 6 mois avant échéance 7 février 2026 là. Youn 3 juges qui étaient bien nommés dans la cour cassation capable de remplir fonction président provisoire dans place conseil présidentiel transition qui échoué selon ancien sénateur département l'Ouest Steven Irvenson Benoît. La toujours difficile pour la police avec la justice présenter un bilan sous dégâts coalition Jean-Denis en fait. Dans la localité Préval, côté criminel, yo touye en pile moun parmi yo pasteur Jacques Brutus qui te gagné l'âge 86 l'année selon commissaire gouvernement juridiction Saint-Marc là. Groupe Capapier rapatrié à réfugiés organisé un sitting devant ministère Affaires étrangères pour demander chancelier haïtien Jean-Victor Avel Jean-Baptiste dit un mot devant Zach violation droits citoyens en République dominicaine, principalement femmes ak silayo qui fait accoucher. C'est différents titres qui pral faire essentiel journal Bon Parole pour aujourd'hui arrête brancher détail c'est dans quelques secondes. Merci parce que choisi Radio Média 9 Haïti pour informer ou notre frère madame monsieur grosse salutation pour nous toutes. Bienvenue dans le développement journal là. Actualité chaud, analyse sérieux, parole qui dénomme. Restez connecté à Journal Bon Parole. Journal qui mettait vérité sous lumière, toujours dans service information. Paratélé sur Média 9 Haïti, côté Bon Parole par Jean-Pédi Valais. Journal Bon Parole, journal Voix Peuple là, lumière vérité, la vérité. Bienvenue dans le développement journal là. Référendum constitutionnel là a fait. Dans saison été ça, selon ministre Justice et Sécurité publique là, Maître Patrick Pellissier.
Ministre Pellissier fait connaître gouvernement prend un décret sous réalisation référendum dans prochain conseil municipal. On écoute Patrick Pellissier. C'est justement une réforme constitutionnelle qui sera adoptée par référendum. Et ça va faire la 3e fois que Haïti va adopter une constitution par référendum. La première fois, c'était en 1918. La deuxième fois, c'était en 1987. Et la 3e fois va être cette année, en 2025. C'est une façon d'assurer la participation populaire et la légitimité de ce changement, afin que tout le monde puisse se retrouver dans cette constitution. Le projet de texte sera soumis aujourd'hui par le comité de pilotage au président du conseil présidentiel. Ce texte sera analysé par les structures locales, les structures régionales, les groupements de citoyens organisés, les organisations des droits humains, les barreaux, à travers un ensemble d'assises qui seront organisées à travers tout le territoire. Probablement, à la tenue du prochain Conseil des ministres, un décret sera adopté sur le référendum constitutionnel. C'est pour ainsi répondre à votre question, monsieur le représentant de l'Italie, et vous dire que à l'horizon de l'été 2025, nous comptons organiser ce référendum. 2004, où il y avait une crise qui avait plongé le pays dans une situation d'instabilité généralisée. Dès lors, le Conseil de sécurité des Nations Unies, agissant dans le cadre du chapitre 7, avait envoyé une mission de maintien de la paix en Haïti, tué, et 8 membres des forces armées d'Haïti. On s'approche vers 1 million de déplacés internes et 75% des infrastructures policières et judiciaires, c'est-à-dire 50 commissariats, sous-commissariats, antennes de police ont été soit détruits, soit passés dans des territoires qui sont contrôlés par des bandits. Toutes les prisons de la zone métropolitaine ont été également détruites par les gangs armés. La conséquence sur le fonctionnement de la justice, c'est que depuis 2018, il n'y a pas eu d'assises criminelles, notamment dans le département de l'Ouest, parce que le tribunal de première instance de Port-au-Prince est tombé dans un territoire occupé par les gangs. Et consécutivement, ça aggrave la détention prolongée, qui a toujours été une des problématiques centrales de la justice haïtienne. Aujourd'hui, nous avons près de 8000 personnes en détention. Le fait que plusieurs prisons et centres de détention ont été détruits, ces 8000 personnes se retrouvent sur un espace de 32 cm² par personne. Comité pilotage là pas gagné aucune compétence pour proposer pays un projet changement constitution selon bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince M. Patrick Pierre-Louis, avocat qui soulignait Haïti pendant un contexte révolution politique et juridique dénoncé pouvoir exécutif là il dit qui pas gagné compétence pour proposer une action comme ça. Maître Patrick Pierre-Louis fait qu'on si démarche ça a continué pays à rentrer dans un coup d'état constitutionnel. Maître Patrick Pierre-Louis. D'abord, ce statut de texte-là, ça veut dire que ça ne va pas même entrer dans le contenu du texte qui s'est proposé. Le problème là, c'est qui compétence comité pilotage là gagné pour les proposer un texte pour le faire un avant-projet de constitution. Et il n'y a pas de compétence. Je ne vais pas parler dans le fond, non. Il n'y a pas de compétence ça parce que il n'y a pas de selon accord politique là pour le faire. Accord politique là, on dit vous parlez traiter de la question constitutionnelle. D'une part. D'autre part, l'accord politique là, constitution visée comme étant une constitution en vigueur. Décret qui crée comité pilotage là, lui-même l'envisage, il dit, il visait constitution en vigueur. Ça veut dire que pas de discontinuité dans l'ordre juridique là. Si pas de discontinuité dans l'ordre juridique là, comité pilotage là, lui-même, il n'est pas qu'à proposer une constitution. C'est dans la constitution nous fait même. Parce que l'accord politique n'a pas de comité constitution en question. Il dit qu'il a fait une conférence nationale pour qu'il ait un contenu constitution et texte qu'il a présenté. Parce que du point de vue strictement juridique, il n'y a pas de compétence pour faire ça. Donc ça, c'est appréciation c'est la première appréciation. Ça veut dire que si on allait dans ce sens-là, si on continuait à aller dans ce sens-là, ça ne va pas passer. C'est que nous allons tomber dans un coup d'état constitutionnel. Parce que, pas gain, je dis,
des provisions pour permettre de faire ça. Ni comité de pilotage là, ni conseil présidentiel là. Ça veut dire pas parce que mal soumettre il y a un monde qui a discuté que moi constituer une assemblée constituante. Seule une assemblée les gens ne sont pas capables de faire une nouvelle constitution. C'est par la voie parlementaire, par la voie conventionnelle, parlementaire, bon, pas un parlement, par la voie conventionnelle, une assemblée constituante, ou bien par la voie d'un référendum d'opportunité. Je ne peux pas arrêter comme ça, alors que la constitution en vigueur, et puis me déclarer une nouvelle constitution. Pas aucun monde qui a une compétence pour faire ça. Ancien sénateur, département l'Ouest, Steven Irvinson Benoît, voyez jeter bien loin projet nouveau constitution, comité pilotage la remettre au gouvernement, et puis qualifié inconstitutionnel de Massila. Ancien parlementaire qui dit le paraît pour combattre projet ça, dénoncer 7 membres comité pilotage là, il dit qui pas gain légitimité pour poser une action comme ça. Steven Irvinson Benoît. Comme tout l'autre pays, yo dit comment pour amender constitution, comment pour changer constitution. Pas nous qui c'est première constitution démocratique nous gagne depuis 29 mars 2007 là, il dit que toute notre constitution comment pour faire changement là-dedans, je ne voulais utiliser le mot amender, elle dit comment pour amender, elle dit c'est seul parlement qui a autorité qui pour amender. Donc si on va suivre maman loi pays donc faut suivre sa constitution dit et ça fait moi-même en 2011 moi été condamné Jean monsieur dame dans parlement fait amendement, pas oublier en 2009, pas de débat, c'est Gomaï qui l'a fait en 2009, déjà, nous relé en moins contre ça. En 2011, pendant nous penser correction a fait, où un groupe de députés, sénateurs, à un président pays qui fait mal pour eux, et nous relé en moins, et comme justement, crime les patries, ça a été impuni, et ça fait aujourd'hui, 2-3 personnes, sans légitimité aucune, qui permettent yo bay 7 moun qui sorti que nous pas côté ou sorti qui permettent yo entrer dans moment loi pays pour aller faire changement. Nous même nous dit li inconstitutionnel, li illégal et nous dit moun qui derrière projet ça yo illégitime, yo pas gen droit faire ça faire et maintenant camper en face yo. Même gens n'était presque pour contre en 2011 il était campé contre crime qui est fait dans le parlement là encore 14 ans plus tard pas camper en face crime ça et son crime lié. Ça moun y a fait là moun sa yo 7 moun qui signe document ça et plus 9 moun qui te bail au mandat tous les 16 moun sa yo faut qu'on joue yo payer ça yo faire c'est ça me dit et pour moi ce n'est que la loi c'est ça oui parce que la loi est dure mais c'est la loi hein moi lis document mais devant là moi lis au moins 4-5 fois déjà et pas qu'on finit pas pour lire encore mais c'est bagaille c'est pour futur que ça qui bon là dedans peut-être que et le amendement constitutionnel a fait tout bon dans le Parlement haïtien, ce qu'on joue Parlement a retourné. Donc, moi-même tout vous dit, le document écrit, la bien bon côté, la bien mauvais côté, ça qu'on a utilisé pour amendement futur. Mais là, moi-même, moi pas même envie de commenter ça dans ça, pour que c'est un document qui, pour moi, et je pense que pour toute population, qui est irrecevable. Donc, moi, comme moi, lis plusieurs fois, mais, comme Djoulali qui a utilisé pour des bagages futurs, mais, je dis à là, à commenter un document illégal, c'est une sorte de légalité, même à un document. On va prendre, si nous font débat sur le document, on va prendre un document légitime. Et encore une fois, on me dit, 7 personnes qui écrit document, qui paragraphe le document, par contre, si le document est écrit pour eux, et puis ils mettent paragraphe là-dedans, moun sa yo, yo pas aucune légitimité, yo pas aucun droit pour faire ça, yo faire. Et c'est dommage, hein. Parce que on sait de moun mettre docteur en droit, moun nan gen PhD dans tel ou tel domaine. Et puis moun nan ABC ou loi pays pas connaît que loi li fait pour respecter. Donc moi-même moi très déçu de moun sa yo, de 9 moun qui te ba au mandat n'a parlé de 9 membres CPT yo qui d'ailleurs yo même nan pas besoin parler de yo. Et passage dans tête république là son échec que tout le monde constatait, mais 7 autres moun sa yo qui soi-disant c'est des intellectuels et œuvre yo sont œuvres qui vont pour la poubelle. Sous bon parli mettre Gerbi Blaise attirer attention pouvoir exécutif là principalement ministre justice et sécurité publique là mettre Patrick Pellissier sous plusieurs confusions qui gagnent dans texte nouveau constitution comité pilotage là proposé sous côté texte là qui mal écrit avocat fait qu'on est projet nouveau constitution en violer droit à liberté publique. Gerbi Blaise. Moi, je recommande à l'exécutif, c'est-à-dire au CPT et notamment au ministre de la Justice, de dégager ce texte, de ne pas faire suite favorable
ce texte. C'est un texte confus, c'est un texte, je vais être gentil, mais c'est un texte confus, un texte poussif, un texte qui est mal rédigé, un texte, voilà, pour moi, je suis désolé de le dire comme ça, c'est une honte en fait. Le texte c'est un texte qui comporte 61 pages. Je ne peux pas énoncer, en tout cas, donc vous précisez, donc vous donnez toutes les observations, mais par exemple que c'est un texte, c'est le copier-coller de ce texte de 1987. On a beau critiquer, c'est vrai qu'on a beau critiquer le texte de 1987 comme quoi donc c'est un texte lacunaire. Moi personnellement, donc effectivement, donc moi j'ai critiqué dans mon travail de recherche le texte de 1987, en tout cas quelques dispositions qui concernent les libertés publiques. Mais ça c'est encore pire. C'est-à-dire que le nouveau texte, c'est-à-dire que l'avant-projet reprend mot à mot certaines dispositions qui a apprécié la conformité. Bon, je le dis par ma façon. La conformité des conventions internationales par rapport à la Constitution. Mais ça ne se dit pas, c'est une honte en fait. C'est une honte pour présenter ça à la communauté internationale. En plus qu'on est fiers de présenter ça à la communauté internationale. C'est une honte. On n'a pas besoin du juge constitutionnel pour apprécier la conformité d'une convention internationale par rapport à la Constitution. Non, c'est le juge national qui peut faire ça. C'est le juge national, n'importe quel juge ordinaire. Dès lors qu'on est dans un, je ne sais pas, on est dans un procès, on évoque une convention internationale. Le juge national, c'est que le juge ordinaire peut apprécier est-ce que cette convention est en conformité avec la Constitution. Basta. Le système fédéral, et j'ai écrit dessus, le système fédéral, c'est qu'on a instauré oui, c'est une bonne chose d'imiter, mais il faut imiter avec lucidité parce qu'en fait, c'est une imitation qui est lacunaire. C'est que le texte, l'avant-projet propose quoi? Propose l'instauration d'un système fédéral, alors qu'on garde encore donc, notre droit initial. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un système judiciaire. C'est que le texte confond le système fédéral avec le droit humano-germanique. Si les rédacteurs veulent instaurer un système politique fédéral, eh bien, il faudrait bien instaurer un système judiciaire fédéral aussi. Dirigeant parti l'ordre démocratique, Jean-Ronel Senatus mandé conseil présidentiel transition à gouvernement qui était pouvoir 6 mois avant échéance 7 février 2026 là. Face à échec, équipe transition ça, ancien sénateur département l'Ouest là, prôné yon sorti honorable pour remettre pouvoir bah yon juge qui sorti dans la cour cassation. Jean-Ronel Senatus. Ça cap fait là pas un bagage qui gagne non, ni pas pour le monde. La prêté ouvert à toute haïtienne et haïtien qui veut mettre main pour permettre pays nous changer de paradigme. Nous a parlé à tout le monde, et nous a parlé tout à la communauté internationale là qui assez souvent nous met en difficulté pour au moins connaître il y a un groupe de monde qui veut au moins ba un petit repos. Non, Jean Haïti veut tourner une forme de menace pour d'autres pays qui dans zone noire. Nous pensons pas un fardeau pour les États-Unis d'Amérique. Donc, l'heure où tu prends décision pour dire, on va gérer la caillou, au contraire, on est content, bravo, il dit, au moins, il y a un petit souffle avec le peuple ça, qui a souffert en bas de yeux, pendant que les dirigeants, il a entré aux délinquants de jour en jour. Nous-mêmes qui sommes autour de table là, c'est les gens qui ont réfléchi à ce pays et qui n'ont pas de problème personnel à personne. Sinon, que le pays nous a effondré, nous dit, en mettant main, on regarde comment nous sommes capables au moins changer de paradigme. Et bien, dans le dernier temps, de citoyens de yo, côté pour rappeler mon yo officiellement à travers une lettre, nous avons marché rencontrer avec eux tout pour nous garder à yo comment yo te ka rappeler monsieur Sayou pour permettre pays à prendre l'autre direction. Garantie que gagne c'est à partir de l'expérience que moi-même personnellement me fait dans les affaires et monde que me tendait qui fait des expériences tout. Échouer, c'est pas un bout danger. Échec capable de tourner l'école. Un monde qui vient diriger là, il peut regarder qui côté. Et Jovenel Moïse, comme président, t'es échoué qui fait l'arrivée mourir au pouvoir. Qui sa cause, fenêtre ça t'est ouvri pour un président en plein 21e siècle à assassiner un des chambres. Sans questionner, qui bon monsieur Ariel Henry sorti, comment on fait venir échouer là, jusqu'à ce que là, les États-Unis, il va pas rentrer en Haïti. Qui ça te fait de mal pour notre pays là, pour moi-même, moi, pas de droit faire. Je ne pas répéter. Qu'on y vini, m'a regardé côté le sorti, comment on fait échouer l'aller
qui ça le fait contre le pays? Et moi-même, je m'arrive, qui ça me fait? Je dis à nous, M. Didier Fils-Aimé, qui est Premier ministre. Qui ça fait? Jusqu'à présent, Didier Fils-Aimé dit qu'il connaît, il va l'attaquer, et puis il n'a pas jamais faire rien. Et puis moi-même, à partir des sommes d'échecs, ça, analyse que nous faisons, nous avons dit, attention, nous pas échouer là, on nous garde les là, qui ça a fait nous échouer. Là, nous analysons le passé, nous faisons projection, et ça fait nous dire science qui dirige le pays, oui. Yon nan 3 juges qui étaient bien nommés dans la Cour cassation capable de remplir fonction président provisoire dans place conseil présidentiel transition qui échoué selon ancien sénateur département de l'Ouest Steven Irvinson Benoît. L'autre équipe ça a bien mission résoudre problème insécurité et puis organiser élection générale selon ancien parlementaire qui rappelait puis bon élection qui organisée dans le pays d'Haïti, c'est un juge la Cour cassation qui était fait. En côté Steven Irvinson Benoît. Depuis il a monté projet ça bagaille les couleurs tête là me dit on allait dans cour de cassation il y a 3 juges qui bien élus et m'a répété encore qui étaient bien nommés quand le dit pour ce monde qui ça parce que j'étais d'accord Gagot 2011 moi comme moi pas jamais d'accord Gagot 2011 si Gagot 2011 n'est pas fait OK on d'accord ça oui si Gagot 2011 n'est pas fait constitution 87 là qui version créole et français toujours pour moi peut-être pas qui toujours en vigueur dit pour quelque raison que ce soit un président pas là il remplacé par président cour là si pas le président il remplacé par vice-président cour là si pas le vice-président cour si on pas vrai il remplacé par une juge qui pire c'est je veux dire là encore une fois m'a rappelé pendant cour là il y a 11 monde qui est là il y a 8 c'est Ariel qui est nommé donc c'est monde qui mal nommé inconstitutionnellement illégalement mais il y a 3 monde il y a 3 juges qui là dans le moment on a parlé là qui était recommandé voté par le Parlement nommé légalement par le président Jovenel Moïse et 3 monde ça yo tout le monde dans le pays a volé tout le monde dans le pays a raquetteur tout le monde et je dis encore si ou te font expérience en 2 fois qui marchait pour qui ça ou pas faire pour 3e fois et ça l'a dit là oui et puis tout le monde qui besoin prendre pouvoir préparer pour l'élection nous monter nous pas combien de temps t'a fait il me montrer dans moins de 1 an il organiser une meilleure élection pour mettre 2e meilleure élection dans le pays en 2010 et monsieur Boniface Alexandre a été monté dans moins de 2 ans il organiser plus bon élection que j'ai fait dans le pays c'était l'élection 2007 non côté pratiquement pas de contestation ni pour président ni pour député ni pour sénateur ni pour magistrat ni pour cassette à part quelques rares sections communales ou communes qui ont des petits problèmes donc nous même c'est ça nous proposer je veux dire nous dire non soit notre tweet préféré m'a proposé ça longtemps et je veux dire face à échec faut dire oui face à échec une multitude de partis politiques même société civile te mettait de bonne foi même quand dit peut-être de bonne foi peut-être c'est fond barrel là qui les CPT je veux dire et moi-même et ou même et tout auditeur qui attend des émissions je veux dire il clair pour nous que CPT a échoué si nous voulons chercher des raisons échec là ça sont l'autre débat mais je dis là CPT a échoué parce que CPT a des gains pour rétablir sécurité il n'est pas capable pour rétablir sécurité ou c'est de scandale un scandale CPA a volé a fait gagner laisser braquer la banque il y a monde qui comme intelligence il y a monde qui vendre poste ou tant de bagages là pas moi qui dit le bail au public toute population ouais ça qu'a fait là. Nous prenons la Tibonite, toujours difficile pour la police avec la justice présenter un bilan sous dégâts coalition Jean-Denis en fait dans la localité Préval côté criminel. Yo touye en pile moun. Parmi yo, pasteur Jean-Jacques Brutus, qui te gen l'âge 86 l'année, selon commissaire gouvernement, juridiction Saint-Marc là. Maître Vincent François, qui précisait la police pour qu'on capable rentrer dans la localité ça, fait qu'on est, li pas jamais connaît si gen tout le monde ça qui t'a vive dans la localité Préval à cause menace terroriste représenté pour population ça. En côté Vincent François. Nous avons un peu paradoxal. Le moi-même, sans débarrasser ça, moi j'étais stupéfait parce que moi-même, n'a vie pas. Compte tenu des côtés Préval situés par rapport à ça vient et par rapport à la réalité zone là, moi pas jamais attendre que tout le monde était Préval encore. Parce que nous te connaissons gang nan metti tout le monde dans zone de dehors et majorité monde prêté dans toute la chicotte, sur toute ligne ça yo pour quitter abandonner zone ça. Moi j'ai toujours connaît des monde qui est ségur en dans la ville, boire la ville, faire la ville, j'ai toujours connaît des monde qui était dans zone ça. Et Brésil connaît quantité monde qui était dans zone ça c'est par rapport à l'intervention de la police, et la police intervient, la police fait état de camp. Nous devons joindre qui était dans zone. À mon avis, même si c'était zone dans l'homme apprend une nouvelle ça avant hier, moi-même, premier bagage de 17 mois,
côté moun ça ont été. C'est des informations que n'ont pas disposées. Et n'ont pas disposées pour la simple bonne raison, zone ça inaccessible, la police pas rentrer là-dedans, la justice pas rentrer là-dedans, information que vous gagnez, le tas de comme le bagage ça fait. Cependant, m'a dire encore, moi pas comprendre comment moun t'a fait rester dans proximité terroriste et que nous pas jamais d'information que yo fait quelle exaction sur yo et au même par exemple informer de quoi que ce soit, il va informer de rien qui a passé dans zone là et dans l'évolution terroriste qui a enlevé moun, qui a pillé moun, qui a assassiné moun, qui a violé moun, nous pas jamais bonne information et nous-mêmes nous pas jamais d'information qui ça et qui exaction yo subi en matière. À mon avis, c'est peut-être quelque part, nous mettons une dynamique de silence complet et qui fait que Jodia là, il y a victime et il y a victime même de la part de la police. On imagine Jodia là, pour activité la guédouane qu'a fait de notre côté qui était terroriste. Bon, on y a montré qu'il a toujours trouvé une situation de victimisation, il a trouvé une situation pour des victimes. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas une personne pour que nous ne fassions pas confiance, il a dit nous de quoi il en est effectivement. Mais suivant où il dit, c'est qu'il a dit il y a une autodéfense sociale dans le jardin. Il y a un groupe, le groupe qui est basé préval là, aidé avec les qui sortent ça vient, assassiner et puis prendre les armes qui n'emmènent. Et en revanche, groupe et coalition ont intervenu dans la zone là et que nous avons le même pour venger. Pas qu'à dire plus parce que pas monde qui t'a bon cap parler pas qu'à dire comment ça s'est passé. À la seule différence, suivant tout ça qu'a dit là, t'as dit que il y a un nègre qui court entrer dans l'église. Il y a des gens qui entendent dans l'église là, et que monsieur là pour suivre dans l'église là, et puis, le suivre dans l'église là, le suivre dans pas gagné non pour qualifier incident qui passait dans zone préval là, communauté rivière de l'Antibonite, qui potait aller la vie en pasteur 86 l'année, parmi plusieurs autres, selon pasteur le maître Zéphir. Personne moun pas doit mourir dans condition ça, hein? Quelle que soit croyance li, selon pasteur le maître Zéphir qui fait connaître, drame localité préval là montré pas gagner aucune valeur qui respectait dans le pays. On écoute-le. Moi profiter présenter l'église baptiste Maranatha sympathie moi avec condoléances moi m'espérer bon Dieu va bailler courage et bagaille comme ça pas jamais répéter aucun autre côté encore. Alors concernant comment moi ouais les m'a regarder Jean pays a développer là, Jean contexte là a évoluer chaque jour nous venons tomber dans une situation les nous semblait t'a fait demi-pas en avant nous fait 4 pas, 5 pas, 10 pas en arrière. Et moi, quoi, premier côté pour nous regarder, c'est qui laisse cap diriger pays, qui responsabilité au gagné, parce que Jean-John Maxwell dit, toute bagaille capable de tomber plate, toute bagaille capable de bien haut, ça dépend de qualité leadership qui gagne. Eh bien, bandit au fin habitué avec ça, yo connaît très bien, yo met fait ça yo vle, pas gagner aucun l'état cap camper en face yo pour capable faire au pays pour ça yo fait. Les n'a regardé situation pays d'Haïti depuis quelque temps, nous rendons compte autorité nous gagnons yo vraiment pas représenter absolument respecter espace religieux tant que l'église catholique, l'église protestante et côté vaudou ils ont habitué faire activité pa yo, mais je dis yo pas respecter rien, pas aucune barrière. Port-au-Prince là a plusieurs églises boulées, yo détruit l'école, yo attaqué l'église catholique, l'église protestante, toute qualité l'église. Donc je dis là yo pas aucun rien respecté dans le pays d'Haïti. Et moi-même moi quoi c'est tout secteur qui menace, pas aucun secteur je dis qui pas menacé dans le pays d'Haïti excepté secteur qui a appuyé moun qui a fait ça qu'a fait. C'est le seul monde qui est en sécurité parce que yo même yo une bonne grâce et destructeur yo criminel yo. Et là nous devons poser des questions qui niveau intelligence nous devons développer comme peuple, comme société, comme communauté, l'église, société civile en général, tout le monde honnête pour nous capables de renforcer respect de tout monde dans le pays d'Haïti et pour nous mettre autorité devant responsabilité peut-être qu'on s'est passé là, nous t'avons porté au niveau international pour connaître nous c'est un peuple qui lagué. Conférence épiscopale d'Haïti exprimer douleur membre yo puis manifester solidarité li ak population qui vivent dans localité préval là côté dans communauté rivière de l'Antibonite après massacre coalition Jean-Denis en fait sous paysans yo. Porte-parole CEH la père Marc-Henri Siméon mandé autorité ou responsabilité pour mettre la paix dans le pays. Religieux a renouvelé appel li bay tout petit pays à rentrer dans une dynamique la paix avec réconciliation.
Père Marc-Henri Siméon. Comme objectif, pour les capables d'exprimer sympathie à proximité, conférence là et toute l'église catholique dans le pays d'Haïti, à victimio, dans la population prévale, qui sont en localité, dans l'Artibonite, côté gagnant un énième massacre qui perpétré donc à travers notre ça, conférence là tout, les rappeler autorité yo, pour yo capable assumer responsabilité yo, particulièrement au regard de la mission régalienne de l'État qui c'est assurer la paix publique, l'ordre public et puis la sécurité des citoyens. Donc, par rapport à mission ça, vu ça qu'a passé yo, nous capable dire que constat yo alarmant et c'est peut-être ça que conférence là lit face à énième massacre ça fait un dévoilé et exprimer tout sympathie li, pas seulement envers les populations de Préval, mais tout envers toute population qui est victime de même situation ça, particulièrement dans les derniers temps ça yo. Nous gagnons une population qui est laguée, des bras balancés et qui là attend malheureusement qui est-ce qui a dit un mot, qui est-ce qui a fait un bagage pour que plus ou moins il y aura les on souffre par rapport à toute situation ça. Donc c'est à ça que et c'est par rapport à tout ça que conférence là il a attiré attention aux autorités parce que jusqu'à jeudi ils sont capables de dire que réponse par rapport à toute situation ça c'est le silence et l'indifférence. Donc faut que nous sortions de attitude ça pour que nous capables gagner une attitude à la fois réaliste et responsable. Réaliste parce que nous pas capables ni déplacer problème ni fuir problème indéfiniment, mais responsable parce que chaque monde doit assumer mission payo pour que le problème là est capable véritablement résoudre. C'est sous dernière note ça nous mettons en bout dans le journal Bon Parole sur Radio Paula Média 9 Haïti, un journal qui est arrivé possible grâce à la collaboration de toute l'équipe là. Jean-Jude Dugé était présenté le prochain rendez-vous avec le journal. C'est demain dans même l'heure ça pour une autre édition Bon Parole sur Radio Paula. Arrête branché. Nali. Actualité chaud, analyse sérieux, parole qui génome. Restez connecté à Journal Bon Parole. Journal qui mettait vérité sous lumière, toujours dans service information. Pas rater sur Média 9 Haïti, côté Bon Parole par Jean-Pédi Vallet. Journal Bon Parole, journal voix peuple, lumière vérité.